Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Oui, les Revelli, vous avez une grande nouvelle à nous annoncer ce matin ? Oui, Anne, cette semaine, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Merci, mes amis. Président. Au moment où Cuba pleure son Fidel Castro, la France rira avec son Fidel castré. Oui, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Et pourquoi pas, après tout, Hollande jetant l'éponge, moi le Savoyard, je peux bien prendre la relève, on passerait de Flamby à Crème Mont-Blanc. Oui, j'ai décidé de me présenter car tout le monde se présente, hein. C'est un boulot de merde, même des toilettes turques dans un restaurant de chili con carne reçoivent moins de déjections qu'un poste de président, et pourtant tout le monde veut y aller. La liste s'allonge à n'en plus finir. Antoine Wechter, Marie-Noëlle Lienemann, Philippe Poutou. Je sais, dit comme ça, on dirait l'affiche de la tournée Âge tendre et jambes de bois. Que des vieux ringards qui ressortent tous les 5 ans nous chanter le même refrain. Voilà, comme dans Âge tendre et jambes de bois. Avec Antoine Wechter, l'écolo, qui a une moumoute en garde alternée avec Hervé Villard. L'écologie, c'est pas fini. Regarde, en Autriche, hier, ils ont battu un nazi. Marie-Noëlle Lienemann, elle a l'âge de Nicoletta. Sauf que Nicoletta, elle a une voix et que Marie-Noëlle Lienemann ne s'est pas dit qu'à l'élection, elle en récolte au moins une, 2 voix. Oh, mamie! Oh, je suis une mamie qui a le blues. Mamie qui a le blues. Mamie. Bon. Et Philippe Poutou, l'autrice prend pour Gérard Lenormand. J'aimerais être président de la République, mais j'ai fait 1,15%. En 2012, c'est historique. Ah bah c'est bien, oui. À ce train-là, il sera président en 2145. Alors, franchement, Anne, pourquoi pas moi? Il y a aussi Nathalie Arthaud. L'autre, elle porte le même nom que la navigatrice Florence Artaud. C'est pour ça qu'elle rame pas mal. Jean-Luc Benyamas. Yannick Jadot, le mec des Verts que personne ne reconnaît, même lui quand il se regarde dans la glace. Ah, qui êtes-vous? Ah, c'est moi, je suis con. Et franchement, France 2 a raison de relancer le jeu qui est qui, hein, parce que là, on a déjà 3 bons candidats. Hein. Bien sûr, il y a aussi Fillon, Montebourg, Nicolas Dupont-Gnan, Ramayad, Marine Le Pen. Ah, ça me faisait rire de les mettre côte à côte, les deux là. On attend donc Manuel Valls, vous l'avez dit, et même Michel Alliot-Marie. Ah, le retour de la momie. Vous vous souvenez qu'elle avait été virée du gouvernement Fillon en 2011 après avoir séjourné chez Ben Ali en Tunisie en pleine révolution. Tu te souviens de ça? L'autre, pour se défendre, elle avait dit n'importe quoi, d'où le slogan plein de tracas, plein de babla. C'est la mame, voilà. Et puis un malheur n'arrivant jamais seul, il y a aussi Alexandre Jardin. L'autre, il se dit, bah ça va, j'ai un nom prédestiné pour vendre des salades. Jardin, salade. Ouais, pourquoi pas? Non mais pourquoi pas Nabila, pendant qu'on y est, l'autre elle a bien écrit un livre. En même temps, après tout, elle nous a prouvé que c'était une fine lame. Et puis faut pas croire, elle en a dans la mamelle. Hein. Alors franchement, pourquoi pas moi, Anne? C'est vrai, attends, je suis l'exemple type du gars parti de rien, né où il ne fallait pas, qui a grandi du mauvais côté du trottoir et qui conquiert son destin à la seule force du poignet. Moi j'ai tellement de handicap entre ma taille, ma voix, mon boulot. J'ai tellement de handicap que tout ce week-end du Téléthon, il y a des gens qui m'ont fait des dons. Il y a même un gars en fauteuil qui m'a laissé sa place de parking, tu vois. J'incarne l'espoir. En psychologie, on se sert du terme résilience pour désigner la capacité de se refaire une vie et de s'épanouir en surmontant un choc traumatique grave. Alors je lance le parti de la résilience, car je sais que la France, malgré les épreuves, peut espérer s'en sortir grandie. Et espérer grandir, croyez-moi, c'est un concept que je connais bien. Oui, président. Europe 1, ça pique mais c'est bon.